Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, la prise en charge du coronavirus présente des dysfonctionnements. L'aménagement des stades et bâtiments réquisitionnés piétine et le personnel soignant s'insurge contre le discours officiel sur la disponibilité des équipements de protection. Pourtant, le nombre de médecins infectés ne cesse d'augmenter et les conditions de travail se dégradent pour ceux qui sont directement impliqués dans la prise en charge des personnes infectées. On fait le point au cœur de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Il faudra encore attendre au moins 3 semaines pour livrer les centres de prise en charge du coronavirus dans la région du littoral. Ces structures spécialisées devraient permettre de désengorger les hôpitaux débordés par le nombre de malades hospitalisés après contamination. Il y a de cela bientôt un mois que le gouvernement les a créés, même s'il tient à rassurer. D'autres précisions dans ce reportage de Séverin Tchoubang, Donald Brice Kamgan. Voici 18 jours exactement que le Premier ministre a créé dans 5 régions des centres locaux de prise en charge des patients Covid. À Douala, les 2 centres spéciaux sont celui des logements sociaux de Yassa où 400 lits devraient être aménagés. Au stade de Mbapelepe, ce sont déjà prêts. Avis des médecins, il faudra régler la question de la circulation des malades au sein des bâtiments afin de limiter une éventuelle propagation du virus. Achever et équiper le centre médical prévu tout à côté. En Mbapelepe, les chapiteaux sont en cours de construction. Il faudra un minimum de 25 personnels pour assurer le fonctionnement du centre. Un besoin de 10 extracteurs d'oxygène. 3 semaines sont nécessaires pour régler tout cela, indique le secrétaire d'État à la santé. Le maximum, c'est dans 3 semaines que nous allons livrer l'ensemble de 2 structures, de 2 sites qui seront prévus pour accueillir tous les gens qui sont venus de l'extérieur avant de les traiter. Ce n'est pas un centre de traitement, c'est un centre de contamination, c'est-à-dire vous le gardez pour vérifier s'ils sont positifs ou négatifs. L'idée derrière la création de ces centres spéciaux, c'est décentraliser la réponse au coronavirus et désengorger les hôpitaux. La plupart d'entre ces formations sanitaires agréées de prise en charge des patients sont essoufflées par la demande de plus en plus très forte. L'hôpital de district de Nilon abrite un centre de call center. Nous fonctionnons 24 heures sur 24 avec une équipe d'à peu près 36 personnes qui se relaient et qui apportent au quotidien, au jour le jour, n'est-ce pas, le soutien nécessaire à tous ceux qui essayent de nous contacter. Comme les autres centres créés dans le centre, l'Ouest, le Nord, le Sud-Ouest, les 2 centres spéciaux Covid du littoral seront dissous après la pandémie. Celui de Yassa est rattaché à l'hôpital gynéco, tandis que celui de Mbapelepe à la Kentini. Et toujours dans ce chapitre, évoquons à présent la détresse du personnel de santé surexposé au coronavirus. Ils demandent un renforcement des moyens de protection. À ce jour, ils sont une centaine déjà contaminés à travers le pays. Si rien n'est fait, ils pourraient ne plus être à mesure de répondre à la forte demande des patients atteints de coronavirus au Cameroun. Ces doléances ont été portées à l'attention du secrétaire en charge de la santé en visite à Douala. D'autres précisions dans ce reportage de Séverin Tchoubang, Donald Brice Kamgan, une fois encore. Plus de moyens de protection pour nos personnels soignants. Tel un refrain, la phrase est revenue au cours de la visite du secrétaire d'État à la santé à Douala. De l'hôpital général à gynéco-obstétrique, en passant par la Kentini, les médecins, infirmiers et autres volontaires demandent des combinaisons de protection, des masques chirurgicaux, des bottes, surbottes, etc. Il y a également un problème de protection individuelle qui est parfois pas suffisante. Il y a également la motivation du personnel médical et paramédical, disons le personnel soignant, qui exposent leur vie pour pouvoir prendre en charge ces malades qui sont extrêmement contagieux. Parmi la centaine de personnels soignants infectés à ce jour au Cameroun, 42 sont dans le littoral, notamment 20 à l'hôpital général, 11 à la Kentini, et le reste dans les autres formations sanitaires agréées. Au niveau national, 8 décès de personnel soignants ont été enregistrés à ce jour. Réaction de Alim Gagayatou à la réunion de débriefing à l'hôpital général de Douala, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que soient protégés les personnels soignants.
Le proche collaborateur de Manaouda Malachi devrait repartir de Douala avec les états détaillés des besoins à satisfaire dans chaque hôpital. Malgré cette insuffisance de moyens de protection, mais également matériels qui limitent les capacités d'action, les responsables impliqués dans la mise en œuvre du plan de riposte au coronavirus dans la région du littoral ont fait le point. À ce jour, 3268 personnes ont été testées dans la région pour 842 cas positifs en cours de prise en charge ou guéris pour certains, 40 décès. Les équipes régionales du système de gestion de l'incident continuent la coordination de la mise en œuvre du plan de riposte dans le littoral, suivi par les centres de prise en charge des cas positifs qui assurent le traitement des malades. Et le ministre de l'administration territoriale annonce que des kits de dépistage du coronavirus ont été offerts au ministère de la Santé publique. Selon le communiqué publié sur son compte officiel Facebook, c'est une dotation provenant de l'initiative du président de la République. Sans indiquer le nombre précis de kits de dépistage, le ministre Paul Atangandi insiste sur l'opportunité pour les professionnels de la santé de recevoir les résultats en 15 minutes. Joël Sengue, Gizogo. Suivant donc nous reviendrons sur ce reportage de Gizogo. C'était le mot avant la fin de ce journal. Le temps de signaler, toujours dans la lutte contre le coronavirus, que la société civile camerounaise s'engage dans la lutte contre le coronavirus. Elle a mis sur pied l'unité Covid-19 de la société civile qui réunit en son sein des associations, les communautés religieuses, les partis politiques, entre autres. Cette unité a pour objectifs principaux de renforcer la prévention, la coordination et d'améliorer la prise en charge des patients placés sous la présidence de Monseigneur Samuel Cléda. Cette initiative vient après le constat par chacune des organisations membres des difficultés réelles que rencontre le système de réponse actuel qui se révèle en dessous des exigences de la prise en charge et qui n'a pu contenir dans la pandémie désormais présente dans les 10 régions du pays. De nombreux défis dans la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale, de l'impossibilité pour le gouvernement de réussir à mener ce combat seul face à la pandémie et la nécessité pour les acteurs de la société civile activement engagés dans la lutte contre le coronavirus de coordonner les efforts et ensemble faire face à cette pandémie. Écoutons donc à présent cette réaction de Monseigneur Samuel Cléda. Il est le président de cette unité. Il revient dans l'extrait qui va suivre sur le traitement qu'il a administré jusqu'ici. Ce qui nous intéresse, c'est que en cas de difficulté, il faut travailler. Nous voyons des gens qui meurent, des gens qui sont ignorants. C'est d'abord notre cœur qui nous a poussé à dire, voilà, nous voulons aider ces personnes-là. Il y a des difficultés, nous voulons répondre d'abord à ces problèmes. Nous avons commencé à appliquer le traitement. Nous avions affaire à un groupe, je dirais, restreint de patients. Et nous arrivions facilement à les satisfaire. Au moment où il faut par jour donner peut-être, prendre en charge une centaine de personnes, cela est effectivement devenu difficile. Mais à l'heure actuelle, nous nous organisons et c'est chaque jour que nous essayons de nous organiser pour pouvoir répondre à l'attente de tout le monde. Je crois que jusqu'à présent, nous réussissons à peu près à répondre à l'appel de tous. Et je vous le disais il y a quelques instants, des kits de dépistage du coronavirus ont été remis au ministère de la Santé publique. C'est une dotation du chef de l'État, Paul Biya, selon le ministre de l'Administration territoriale, et qui a donc insisté sur l'opportunité pour les médecins de pouvoir donc recevoir les résultats en 15 minutes. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Sengue et Gizogo. Après les arrondissements, le don du chef de l'État pour la lutte contre le Covid-19
vient d'être remis au ministre de la Santé publique par son collègue de l'administration territoriale à Yaoundé. Il s'agit là du don du chef de l'État et c'est un don de dépistage rapide. C'est des tests de 15 minutes. C'est la meilleure façon, selon le chef de l'État, de contenir la propagation du virus. Sans préciser le nombre de tests qui constituent ce don du chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale souligne qu'il y a là la preuve de l'engagement déterminé de Paul Biya à lutter contre le Covid-19. En tant que mandataire, je suis heureux de remettre au ministre Santé cette importante quantité de tests de dépistage rapide. Je crois que ça va faciliter le travail. Et maintenant, les Camerounais sont convaincus plus que jamais que le chef d'État, son Excellence Paul Biya, a pris à bras le corps ce problème. En sa qualité de récipiendaire du don du chef de l'État, le ministre de la Santé publique ajoute qu'il s'agit d'un apport qui permet de mieux gérer la prise en charge des cas de Covid-19. Le don que nous recevons aujourd'hui a une très grande importance parce que ça permettra à ce personnel de santé tout de suite en 15 minutes de connaître le statut du patient qui est devant lui et de pouvoir être confortable dans la prise en charge parce que une fois que le patient est déclaré positif, il a maintenant l'occasion de le référer dans les centres spécialisés de prise en charge du Covid. De plus, souligne Manaouda Malachi, ces tests offrent l'opportunité d'avoir une vue générale sur la situation du virus au Cameroun. Ça nous donne déjà le point de la circulation du virus, ça nous donne un peu des informations sur le taux de prévalence dans un cluster bien déterminé. Donc je pense que ça a un impact positif. Ce qui sera fait jusque dans les aéroports pour y contenir le virus à l'arrivée des voyageurs en provenance de l'étranger. Et donc, arrivé une fois à l'aéroport, nous mettrons simplement un dispositif en place de manière à ce qu'en 15 minutes, on puisse connaître le statut de ce qui arrive chez nous et de pouvoir soit les confiner, les isoler et les prendre en charge parce qu'ils sont déclarés positifs ou alors rentrer chez eux parce qu'ils sont déclarés négatifs. Reste maintenant à voir si les tests offerts par le chef de l'État vont changer la donne dans la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Et en pleine pandémie du coronavirus, l'hôpital de district de Bankomo agonise. Des patients reçoivent des soins dans l'obscurité totale et parfois en plein air une fois la nuit tombée. C'est que le groupe électrogène qui est censé alimenter la formation sanitaire est vétuste et ne fonctionne plus. Le personnel soignant se débrouille avec les moyens de bord dans un environnement précaire. Le reportage de Joël Esseng et Marcelin Gansop de retour de Bankomo. Au commencement, il y a cette vidéo qui a suscité émoi et consternation sur les réseaux sociaux. On y voit une infirmière qui se démerde dans l'obscurité pour administrer des soins à une patiente. Le personnel est vraiment exposé, vous êtes même à féliciter parce que travailler dans ces conditions, c'est vraiment c'est pas... Dans cette vidéo, l'infirmière en question et ceux qui l'assistent posent clairement les problèmes auxquels fait face l'hôpital de district de Bankomo, notamment le manque d'eau et l'absence de lumière consécutive à une coupure d'électricité. Nous décidons donc de nous rendre dans cet hôpital situé à une trentaine de minutes de Yaoundé sur la nationale numéro 3. Nous arrivons à la tombée de la nuit. Heureusement pour nous, puisque dans cette soirée, le délestage n'est pas au rendez-vous. Mais cela ne fait pas oublier le calvaire qui est celui du personnel soignant et des malades qui fréquentent cet hôpital. En effet, chaque fois que Bankomo est plongé dans le noir, c'est la galère ici, puisque le groupe électrogène, qui jadis servait de dernier rempart, a rendu l'âme des suites d'une longue utilisation. C'est ici que se trouve le groupe qui est censé alimenter cet hôpital. En cas de coupure d'électricité, malheureusement, il n'est plus fonctionnel. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, ici, le personnel souffre le chaud et le froid, se débrouillant avec des moyens de bord. Il y a donc nécessité, mieux urgence aujourd'hui, à faire fonctionner ce groupe, à défaut, puisque celui-ci est rattrapé par le poids de l'âge, de doter cet hôpital d'un groupe électrogène fonctionnel pour permettre aux usagers, aux malades, de ne plus souffrir le martyre. Il y a de cela une semaine, ma cousine est venue accoucher à l'hôpital district de Bankomo. Il y avait manque d'énergie. Certains se sont battus avec la lumière de leur téléphone, d'autres à l'aide d'une bougie. Bon, ce n'était pas facile. Le personnel médical, ils se sont débrouillés pour pouvoir faire accoucher ma cousine, mais Dieu merci, ça s'est bien passé.
Ça veut dire que ce n'est pas souvent facile ici? Non, pas du tout. Là ne s'arrêtent pas les malheurs de cet hôpital. La disponibilité de l'eau courante est une autre paire de manches. Bien qu'il existe un système d'alimentation, pas une seule goutte ne sort du robinet. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Et que dire de la vétusté du plateau technique qui donne du fil à retordre au personnel soignant, des difficultés et bien d'autres qui ne sont pas inconnues du gouvernement. Plusieurs lettres, sonnant comme des alertes, ont été adressées au ministère de la Santé publique. Depuis André Mamafouda jusqu'à Manaouda Malachi, sans suite jusqu'ici, le nouvel exécutif municipal commence à peine à prendre connaissance des difficultés de l'hôpital de district de Bankomo. En l'absence de toute réaction positive, les regards sont tournés vers les élites pour que cet hôpital puisse bénéficier au moins d'une source alternative en cas de coupure d'électricité. En attendant, le calvaire du personnel soignant et des malades se poursuit. Vivement que quelque chose soit fait dans l'urgence. C'est terrible. Du côté de Yaoundé, dans la région du centre, les commerçantes du marché d'Etoudi à la conquête de cache-nez et du gel hydroalcoolique. Elles ont pris d'assaut un centre de distribution au sein de l'espace marchand. Elles expliquent que depuis que le gouvernement a rendu obligatoire le port du masque de protection, elles n'ont pas assez d'argent pour s'en procurer. D'autres précisions dans ce reportage d'Élysée Borbaï de Aïe Cyril. Commerçants et commerçantes en file indienne au marché Etoudi à Yaoundé. Ils sont à la conquête d'un cache-nez et d'une solution hydroalcoolique pour se prémunir du coronavirus. Nous sommes en rang pour le cache-nez et le désinfectant. Il faut toujours qu'il y a toujours la maladie dehors. Donc, je vais prendre mon cache-nez et le désinfectant. Le port du cache-nez est obligatoire dans les lieux publics. Mais les revendeuses mettent en avant le manque de moyens financiers qui ne leur permet pas de s'en procurer. Nous sommes venus prendre les cache-nez et les gels pour se laver les mains. Nous sommes des commerçants au marché d'Etoudi. Le gouvernement a demandé qu'on puisse se protéger contre le coronavirus. Et vous voyez, la femme avec les conditions de vie n'a pas assez de moyens. La distribution donne parfois lieu à des scènes de bousculade, accompagnées d'éclats de voix entre commerçants plus que jamais exposés au risque de contamination au Covid-19. Les marchés sont des lieux de plus en plus sensibles où nous trouvons le flux le plus important de population sans respect des mesures de restriction. Parce que le cadre et l'environnement n'est pas toujours propice à ces mesures-là. Donc c'est pour cela que nous sommes là pour essayer d'apporter un plus à ce qu'il y ait eu un petit respect en fait. Le Cameroun a déjà franchi la barre des 2000 cas positifs. Preuve que la situation est préoccupante, surtout dans les marchés où le respect des gestes barrières apparaît plutôt comme une illusion. Et face à la menace du coronavirus et son impact sur l'économie camerounaise, le groupement des femmes d'affaires du Cameroun vaut le secours des Bayan Selam. Ces Bayan Selam ont reçu du matériel pour amortir les effets néfastes de cette pandémie. Gizogo, reportage. À son tour, le groupement des femmes d'affaires du Cameroun, GFAC, rentre dans la mobilisation contre le Covid-19. Cette organisation vient d'offrir un important lot de matériel au Bayam Selam pour faire face à la pandémie du Covid-19 au cours d'une cérémonie présidée par le super maire de Yaoundé. Aux femmes Bayam Selam des marchés de la ville de Yaoundé, des dons qui leur permettent à la fois de lutter contre le Covid-19 et de continuer à respecter les règles barrières qui permettent d'être à l'abri de cette maladie. Elles feront très bon usage de ce matériel. Nous, on a choisi nos dons, les dons rapides, que tout ne peut pas dire que j'ai oublié. Tout peut même utiliser ça. Chaque client, tout utilise. On a vu les femmes Bayam Selam. Tout le monde a commencé par là. Cette offre, selon le groupement des femmes d'affaires du Cameroun, permet aux revendeuses de se sentir prises en considération et surtout de leur affirmer l'accompagnement du GFAC. On a donc vu qu'on part dans les marchés pour mettre les tables, pour les enlever à terre où est et vendre là, pour mettre les marchandises sur la table, pour que nous, on achète les marchandises qui sont saines.
Nous avons porté notre choix sur les Bayam Selam parce que c'est des personnes pour lesquelles nous avons beaucoup d'admiration. Nous avons commencé petit pour grandir. Nous souhaitons qu'elles grandissent et qu'elles deviennent des femmes d'affaires dans les bureaux climatisés. De leur côté, les Bayam Selam reçoivent ce don avec beaucoup de gratitude. Vous venez donc de nous habiller, vous voyez comment c'est propre et tout. Qui dit merci dit encore. Parce que quand nous allons arriver, parce qu'on va nous répartir, parce que nous sommes d'abord des Africains et des Camerounais. Outre les tables, les chaises et les parapluies, les Bayam Selam ont également reçu des seaux, des masques et des gels hydroalcooliques du GEFAC. Le groupement des femmes d'affaires du Cameroun fait donc le pari que les marchés lieux à haut risque en cette période de Covid-19 méritent une attention particulière. Une vaste opération de casse a été menée par des éléments de la mairie au marché des Bolova dans la région du Sud Cameroun. Il est question d'assainir l'espace marchand au regard de cette période de crise sanitaire. Les commerçants en colère ont posé des barricades sur la voie publique. Roger Takala et Gladys Sidi. Regardez là où je suis. Il faut qu'on fasse comment? Qu'on pas à la maison rester. Tu dois nous nourrir avec nos enfants. Comment? Vous cassez les gens pour toi. Vous cassez les gens partout pourquoi? C'est même quoi avec vous? Marché du lac des Bolova, des comptoirs cassés, des planches jetées ça et là, des toitures éventrées. C'est l'objet de la colère des commerçants. Certains essayent de sauver ce qui peut encore l'être. L'opération a été menée par les agents de la mairie en l'absence des commerçants qui disent n'avoir pas été au préalable notifiés. On est venu trouver qu'on nous est cassé. On nous dit, c'est les gardiens qui nous disent qu'on casse toujours à 2h, 3h du matin et qu'on dormait. Donc je viens trouver qu'on a cassé. Moi je pense que c'est une casse à tête chercheuse. Et que normalement dans une période assez difficile comme celle-ci où il y a le coronavirus qui empêche les gens de se nourrir normalement, il n'était pas question d'être sur deux fronts à la fois. Selon l'autorité communale, cette action rentre dans le cadre de la lutte contre le désordre dans les espaces marchands, surtout en cette période de crise sanitaire. Il faut assainir les marchés. Nous avons été élus pour arranger la ville, pour que la ville soit agréable à voir, agréable à vivre. Non, nous leur avons dit de dégager, de reculer, d'abord de dégager l'emprise. Ils ne l'ont pas fait, c'est-à-dire on a dialogué, on a toujours commencé par le dialogue. Monsieur le maire de la ville, actuellement absent parce qu'il est en mission à Yaoundé, il a donc demandé qu'on puisse dégager un peu ces commerçants qui refusent eux-mêmes de dégager l'emprise communale. Donc si ça s'est fait nuitamment, c'est parce qu'on ne peut pas les bousculer pendant qu'ils sont avec leurs marchandises. Ça allait faire deux problèmes. Les commerçants, pour protester contre cette mesure, ont érigé des barricades sur la voie publique. Il a fallu l'intervention du sous-préfet pour calmer les esprits surchauffés. Afin de trouver un terrain d'entente, une réunion de concertation est prévue entre les commerçants et le préfet de l'Anvina dans les prochains jours. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à ce journal. Dans un instant, le débrief avec Serge Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambou, avant votre journal, on parlait du don. On va continuer sur cette même lancée, cette fois-ci, avec ce don spécial, un autre don spécial du chef de l'État, c'est-à-dire 5000 tests rapides offert hier au ministre de la Santé par l'entremise du ministre de l'Administration territoriale. 5000 tests rapides. Comme on dit, en 15 minutes, vous avez votre résultat. Ce sera donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonsoir à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain Autou. Rendez-vous vendredi prochain. 20h.